Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page. Alors, je m'excuse un petit peu d'avance pour le plan en biais, mais avec le pied qui filme ces vidéos page à page, eh bien, je suis au maximum de la hauteur, ou alors il y a une fonction que je ne connais pas. Et du coup, je me retrouve avec cette situation dans laquelle le bouquin est tellement grand que je n'arrive pas à le filmer en entier. Et donc, l'image risque d'être un tout petit peu déformée. Veuillez m'en excuser. Ce nouveau page à page est consacré, comme vous pouvez le voir, à Dracula de George Bess Dracula de Bram Stoker par George Bess chez Glénat, dans son édition Prestige, l'édition grand format, et dans son édition définitive avec la couverture en rouge. Et oui, puisque une édition précédente est sortie en 2019, la voici, la voilà. Cette édition-là a eu un franc succès, elle n'est plus disponible aujourd'hui. Elle est complètement sold out, vous ne la trouverez plus. Et la seule sur le marché, c'est maintenant celle-là, que les collectionneurs qui ont déjà la première édition vont s'arracher, puisqu'il y a des pages bonus qu'on va découvrir, il y a 15 pages en plus. Et que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir, de l'avoir, vont pouvoir enfin la posséder et enfin la voir. Donc c'est peut-être la vidéo la plus mal filmée en page à page que je vais avoir, mais en tout cas vous allez avoir un aperçu de ce magnifique ouvrage que je vous recommande. Une formidable idée cadeau pour les fêtes de fin d'année, un ouvrage magnifique par un auteur de légende, évidemment le mythe Dracula dans toute sa splendeur. Donc on ouvre ensemble les pages. Voilà, Bram Stoker Dracula, couverture de George et Pia Bess. Voilà, avec donc le premier chapitre, Whitby, le cimetière sur la falaise. Magnifique illustration pleine page de Monsieur George Bess, un auteur absolument fabuleux, qui a également fait dans la même collection un album, vous le savez peut-être, consacré à Frankenstein. On m'a posé la question de savoir si Frankenstein, qui a droit à une édition Prestige, aurait droit à une édition eh bien définitive comme celle-là. La réponse est je ne sais pas, puisque d'abord je ne sais pas si c'est la volonté de l'éditeur et de l'auteur, et je ne sais pas si commercialement ils auront envie de le faire, puisque c'est toujours intéressant de faire une nouvelle version, ça fait des ventes en plus, et je ne sais pas non plus si ils le feront, puisque là, dans le cas présent, les 15 pages en plus, ce sont une nouvelle qui est parue après Dracula, qui s'appelle L'invité de Dracula, qui a été adaptée et donc qui figure à la fin de l'album. Donc, il s'agit de l'adaptation de Dracula de Bram Stoker, dans une version en noir et blanc. Il n'y a que des versions noir et blanc, il n'existe pas de version couleur. Peut-être qu'un jour ils feront une version couleur, pour refaire une édition définitive couleur prestige avec plein de mots. Et donc c'est une édition slash adaptation, parce que chaque auteur adapte évidemment ses bouquins et adapte les œuvres à sa manière, avec notamment son dessin. Voilà. Donc c'est vrai que la version qu'on connaît le plus de Dracula, c'est certainement la version de Coppola, la version avec Keanu Reeves, avec Winona Ryder, qu'on a adoré, et donc qui, je crois, est assez fidèle. J'ai lu Dracula, mais il y a tellement longtemps, puisque en fait, quand j'étais adolescent, il est sorti évidemment le film Dracula de Coppola, il y avait eu le film Frankenstein de Kenneth Branagh, il y avait eu tous ces films-là, et donc je les ai vus, je m'étais passionné à l'époque pour ces mythes, et je crois que j'étais allé voir le film Dracula 2 fois, tellement j'avais aimé ça. Petite pause, regardez la beauté du dessin, la beauté du trait, la noirceur, toute la magie du travail réalisé par cet auteur. Donc ça reprend le récit de Bram Stoker, et moi je pense que l'adaptation la plus fidèle que j'en avais vue, c'est donc le film de Coppola, que j'avais absolument adoré, et qui a fait lui-même l'objet, vous le savez peut-être, d'une adaptation par Michael Mignola. Alors Mignola, avant de faire Hellboy, il a fait une carrière, il a fait du Batman, il a fait du X-Force avec Rob Liefeld, et puis il a finalement lancé son Hellboy, et avant de faire Hellboy, il a fait une adaptation donc du film de Mignola, du film de Coppola, Mignola-Coppola, et une adaptation très fidèle du film qui est magnifique, qui existe en 2 éditions chez Delcourt, une édition couleur normale et une édition grand format noir et blanc que j'ai le plaisir de posséder dans ma collection et qui est de toute beauté. Aucun autre auteur ne pouvait adapter Dracula
Aucun autre auteur américain ne pouvait le faire d'aussi belle manière, puisque Mignola a fait un travail absolument magnifique et ça donne un bouquin légendaire qui, plus de 30 ans après, est encore toujours aussi magique et mythique. Voilà. Donc, on reconnaît certaines scènes si vous avez vu le film ou si vous avez lu le livre, puisqu'on est donc dans une adaptation, bien entendu, et que ça fait vraiment de très très jolies choses. Pour terminer sur l'adaptation du film de Coppola par Mignola, regardez comme c'est beau ça. Regardez comme c'est beau, c'est sublimissime. Pour terminer sur l'adaptation, je me souviens de cette scène et parmi les succubes dans le film, il y a Monica Bellucci qui joue, c'était un de ses premiers rôles et c'était magnifique. Non, c'est exceptionnel, quel travail et quel talent de Georges Best. Donc je voulais terminer sur les adaptations ciné. Il faut savoir que pendant très longtemps, dans les années fin 80, début 90, il y avait des magnifiques adaptations comics de films. Je pense évidemment donc, au Dracula de Coppola par Mignola. Je pense au Batman de Tim Burton qui est ressorti chez Urban récemment, dessiné de Kevin, c'est Dennis O'Neill, pas Kevin O'Neill, Dennis O'Neill j'ai un trou de mémoire et pourtant j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Mais c'est ça, les joies du direct. Voilà, donc c'est assez exceptionnel. Et puis il y avait des choses magnifiques en adaptation. Le premier Spider-Man a été adapté par Alan Davis. Et ben c'est d'une beauté, vous ne vous en remettriez pas. Voilà. Donc on retrouve évidemment tous les personnages qu'on aime. Bien entendu, il y a le personnage de Lucie, il y a évidemment le personnage de Van Helsing, et il y a évidemment tous les personnages qui font le sel et le fruit de cette œuvre mythique qui est Dracula, et qui, je vous le dis, est adaptée une nouvelle fois dans cette version vraiment, vraiment incroyable. Vous nous aurez noté la beauté des pages, et c'est le principe de cette émission, c'est vous montrer les pages, vous montrer l'intérieur de ce bouquin, et peut-être vous donner envie de lire et découvrir ce bouquin. Alors c'est un livre qui évidemment est disponible, c'est un livre qui évidemment, regardez le cimetière comme c'est joli, c'est un livre qui est tout simplement incroyablement beau, c'est un livre à avoir dans sa collection. Alors il y a deux éditions, il y a une édition donc format BD classique, et ça c'est le très très grand format, vous voyez, hop, regardez ma main, ça fait plus de 30 cm, c'est superbe. Il y a tous les mythes du vampire, les pieux, etc., etc. Vous allez donc découvrir tout ce qu'a créé ce génie de Bram Stoker et qui est adapté par les plus grands auteurs parce que Georges Best, c'est tout simplement c'est la Rolls, je veux dire, c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Le Nosferatu, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Je vous laisse contempler un peu les pages. Je vais me taire, c'est pas mon habitude. Mais je vous invite à vraiment regarder tout ça parce que c'est très beau. Donc je vous disais, c'est un beau bouquin à avoir dans sa collection. 2 éditions sont disponibles. Et c'est un bouquin que vous pouvez également offrir. C'est une très belle idée cadeau. Si vous offrez ce type de livre à quelqu'un qui aime la bande dessinée et qui ne l'a pas lu, eh bien, je pense que vous allez faire des heureux. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'hyper qualitatif et de très très beau. Regardez à quel point on se régale et à quel point c'est un plaisir de découvrir ces pages. Voilà. Donc vous avez l'intégralité du roman qui est adapté par Georges Best, qui a fait un travail de dingue. Et vous avez à la fin, donc là c'est voilà, une sorte de finale. Et hop, et vous avez également donc, c'était où? Est-ce que j'ai raté le coche? Je regarde, parce qu'on parle vite, on s'y perd et on ne sait plus où on en est. Non, ça c'est la fin. On est bien sur la fin avec une sorte de chasse pour choper Dracula. Voilà. Et on arrive ici, le mythe est né, et on arrive à l'invité de Dracula. Donc l'invité de Dracula, il est écrit après la mort de Bram Stoker. Sa femme Florence fait publier un recueil de nouvelles parmi lesquelles l'invité de Dracula, en anglais Dracula's Guest. Ce texte est prétendument le premier du chapitre du fameux roman de Stoker, premier chapitre auquel il renonça. Le manuscrit, qui réunit déjà tous les ingrédients du fantastique, est une ébauche du célébrissime roman. Georges Best vous en offre ici une adaptation suivie de quelques pages d'études et de crobards. Donc voilà. Donc ça, c'est inédit. Ça, ce n'est pas dans la version précédente. Donc dans ce bouquin-là, vous ne trouverez pas ces 15 pages qui ont été faites après et qui sont donc l'adaptation de cette nouvelle. Donc Georges Best est revenu
sur Dracula quelques années après pour pouvoir nous fournir ces pages et illustrer ce chapitre inédit qui est arrivé bien plus tard. Et à la fin, vous avez donc ce cahier graphique avec les ébauches et tout le travail préparatoire de George Bess sur Dracula. Voilà, donc c'est vraiment très joli et c'est véritablement un bouquin d'une beauté folle et qui est complètement indispensable. Voilà, c'est une très très belle idée cadeau et c'est un magnifique ouvrage. Et pour une édition collector, je dois vous dire un truc, c'est que souvent les éditions collector, les prix s'enflamment. Je pense aux artistes éditions en version originale. Un artiste édition, c'est 100 $, 150 $, 125 $. Là, on est quasiment sur de l'artiste édition parce que c'est les pages noir et blanc et il dessine en noir et blanc, vous l'avez compris. Eh bien, donc je sais pas, on n'est pas à l'échelle 1, mais on est sur des un très beau format. Ça ne coûte que 39,90 € et c'est quand même assez exceptionnel de se dire ça. Voilà, donc ça c'était l'édition d'avant, ça c'est la nouvelle édition définitive, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas d'autre, a priori, à moins qu'ils nous fassent une version couleur dans quelques années. Et c'est tout simplement un bouquin exceptionnel que je vous invite bien entendu à dévorer des yeux sans se priver. Le lien est dans le descriptif de la vidéo si vous le voulez. Je vous mets aussi Frankenstein, je vous mets tout ce que je trouve. Toute l'œuvre de George Bess est à dévorer et c'est tout simplement un tour de force et c'est absolument magnifique. Donc la version que vous aurez, c'est la couverture rouge. Salut, merci de votre attention.